Salut les mercenaires! Comme vous le savez, je suis un énorme fan de rap et ça depuis longtemps. J'en ai rien à foutre! Et il y a un truc en particulier que j'aime bien. Raconte pas ta vie, fils de pute! Ce sont les rappeurs qui parlent de leur vécu, qui font un peu prendre conscience de la réalité de la vie, de comment cette existence est dure quoi. Dans ce milieu, j'ai été très déçu. Je te le dis tout de suite, comme la fois où Orelsan nous a refusé le feat. Mais par contre, il y a un truc que je déteste dans le rap. Bah ce sont certains fans de rap. Et aujourd'hui, on va en faire la liste. Bizarre toi. Tu t'assois à la table des zoulettes mais pas à notre table. Bon, ceux-là, si tu les écoutes, Tupac, B.I.G et XXXTentacion sont à l'heure actuelle en train de siroter un verre sur une île déserte. Vous avez cru qu'on était dans Lost ou quoi, bande de fils de pute? Genre c'était des superstars, millionnaires, avec toutes les femmes qu'ils voulaient, mais ils vont aller galérer sur une déserte comme Robinson Crusoe. C'est pas comme si on n'avait pas vu leurs cadavres. On a vu leurs cadavres troués, en morceaux, criblés de balles. Arrête Louis, tu me mets mal à l'aise. Moi ce sont les conneries que j'entends qui me mettent mal à l'aise. Des rapports d'experts attestent de la mort de ces artistes. Des vidéos plus des témoins aussi. Mais selon Karim All Eyes on Me, ouais, Tupac et Biggie ils ont mis en scène leur mort. C'est un complot du FBI. Ça a été fait en 1996 pour éviter le feat avec Nino. Après le deuxième truc concernant les fans de théorie, accrochez-vous bien. Ce sont les fans qui attendent depuis tellement longtemps un album. Ils sont tellement en chien qu'ils font des théories sur la sortie du prochain album de leur rappeur préféré. Ils font des théories à partir de rien en plus. Tu l'as déjà fait toi aussi. Ah ouais? Montrez-moi une seule fois quand j'ai fait une théorie fausse sur une sortie d'album. Ma grand-mère la pieuvre si j'ai fait ça. Ah ouais, Eh mais je vous baise en fait. Moi je parle des vrais fous qui font des théories de malades, surtout sur les artistes qui ont un univers un peu particulier comme PNL ou Damso. Au lieu de déchiffrer vos études pour avoir minimum le brevet des collèges, vous lisez et relisez chaque texte de rap comme si c'était des hiéroglyphes. PNL sortira son prochain album le 18 octobre 2024. Ah non, en fait c'est écrit ici repose sous ton camon. Bande de sales bâtards, vous jouez avec ma fatigue mentale. J'ai bien aimé le son. Encore une fois, après une première écoute, il y a les petites punchlines que j'ai bien retenues. Alors eux, je sais pas, c'est des vrais fans de rap ou des tumeurs. Comment tu peux poser sur un fauteuil, écouter un truc 30 secondes et donner ton avis dessus? Si moi je me pose avec ta grand-mère, que je parle avec elle 5 minutes, je vais pas encore croire que c'était une pute dans les années 60. Juste parce qu'elle a dit que 1968 c'était cool. Alors oui, ta grand-mère elle a du caractère, mais après une première écoute de son vécu, je suis pas fan. Je pense même qu'elle a baisé avec Mitterrand à l'ancienne. Mais faut vraiment être un gros connard pour faire ça. Bref, et encore, parler de sons qu'ils ont même pas vraiment écouté, c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, ce sont les réactions démesurées qu'ils ont quand ils écoutent les morceaux. Que ils crient, on dirait ils sont au tournoi du pouvoir. Les mecs ils surjouent encore plus mal que dans Au nom de la vérité. Je savais même pas que c'était possible. En tout cas j'espère que c'est de la comédie. Parce que si vraiment vous avez des réactions comme ça dans la vie de tous les jours quand vous êtes heureux ou surpris, ça doit être horrible. Grève rompue, le service de transport reprend normalement. Chérie, je suis enceinte. Ressaisissez-vous, putain. Ok, selon tous les frères et sœurs qui Illuminati. Là on commence à toucher un sujet sensible. Là on commence à aller de plus en plus loin. Mais j'ai juste une question pour tous les auditeurs de rap, fans de conspiration avec des Templiers, des yeux sur des pyramides et des théories du complot. Pourquoi vous écoutez? Franchement je demande parce que vous savez que c'est mauvais pour vous mais vous écoutez quand même. Vous regardez juste des clips de rap pendant des heures et vous cherchez des signes sataniques dedans. Avant je crois que ça s'appelait de l'ennui, mais apparemment ce truc est sérieux donc je vais pas trop parler. Parce que même les rappeurs ils se foutent de votre gueule et ils jouent de ça pour faire du buzz. Vous pensez pas qu'à un moment ils font ça exprès pour faire du buzz? Ça se trouve, ce sont vraiment des sorciers et tu les prends pas au sérieux. D'accord, ok, on va analyser un clip de SCH. Ok. Qu'illumine Artav. Salam alaikum à tous mes frères, mes sœurs. Donc aujourd'hui on va analyser le clip de SCH. SCH qui je le rappelle en français se prononce sh, qui est le sh de Shaitan. Donc sans plus attendre mes frères, on va analyser son nouveau clip A7. Je vous laisse regarder. Comme vous pouvez le voir juste là, il apparaît dans des flammes devant deux individus morts. En parlant de SMIC en plus. Mes chers frères et sœurs, le SMIC équivaut à 1200 €. Si je multiplie 1200 € x 3, ça me donne 36. 36 mes chers frères et sœurs. Multiplié par 10, 360. Et 360 c'est un tour sur soi-même. Alors mes chers frères et sœurs, faites gaffe à ne pas faire un tour sur vous-même à vos têtes parce que c'est ce que le shaitan essaye de vous faire faire. Bon allez ça suffit les conneries, j'en ai rien à foutre, je vais écouter du rap jusqu'à ce que mon âme... C'est vrai, j'abuse, mais d'un côté, on a de plus en plus d'analyses vidéo sur les signes sataniques dans le rap, et d'un côté, on a la courbe du chômage qui progresse. Je vais vraiment finir par faire le lien. Et je dis pas que ça existe pas, mais si ça existe, je pense qu'il y en a qui devraient pactiser, ne serait-ce que pour trouver un travail. Mais bon, je me demande ce que le diable va faire avec l'âme d'une bande de chômeurs comme eux. Alors eux, ce sont les plus marrons. Toute leur vie, ils disent que les mecs qui écoutent du Nekfeu ou du Val, ils écoutent du rap de Yankee, sachant que eux-mêmes sont des Yankees. Ces mecs-là, pour eux, être un Yankee, c'est s'habiller avec du Suprême et des superstars, faire des rollers à son pantalon et poser accroupi sur les photos. Ils sont différents des fans de Al Capote, Lorenzo et Nekfeu, sous prétexte qu'ils sont posés en bas d'un immeuble toute la journée en survêt Nike. Pour un dealer, c'est la même chose. Que tu sois un petit mec de province ou du 16e, ou que tu sois un dernier mec de cité multirécidiviste, quand tu lui achètes de la drogue, pour lui, les sous ils rentrent pareil. Et pour lui, t'es pareil que les autres. Comme tu le dis si bien, t'es un Yankee.
Pour eux, direct t'as un bolos si t'écoutes des rappeurs comme Nekfeu. Ça sert à rien d'être dans l'excès. Je viens de la campagne, j'écris des versets. Je crois qu'à l'hôpital, je me suis fait inverser. Le rap game, on est à on va tout renverser. Je mets des claques en free, ça c'est de tergiverser. Bon, en vrai, je vous comprends un peu. Parce que maintenant, si t'écoutes pas des rappeurs qui menacent des gens comme Caris, ou des rappeurs qui te parlent de faire de l'argent et de baiser des meufs comme Dossé, et ben t'as un bolos. Ils vont dire ça tout en fumant une barrette de shit à 20 € qu'ils auront acheté 35. Ces mecs-là, ils se prennent pour Escobar, alors que ce sont juste le genre de personnes qui auraient rendu Escobar riche à l'époque. NTM, et je parle pas des rappeurs du 9-3. Bref, appréciez ce que vous voulez, et laissez les mercenaires apprécier ce qu'ils veulent. Je t'aime énormément. Sache qu'un jour, j'étais fan de toi avant même que t'existes. C'est-à-dire que j'ai anticipé la chose. T'es quelqu'un de beau, hein, machallah. Takdin, toi, fais gaffe à... J'espère que t'as kiffé. C'est très important de mettre Dora l'exploratrice dans ces vidéos. Frérot, je vous passe le CLM. Et voilà, bonne vidéo à vous, Inch'Allah, des millions de vues les frérots. Gros bisous. Et voilà, n'hésitez pas à appeler quand vous avez besoin, ça fait plaisir, on est ensemble.